que ce sont nos doigts qui vont nous permettre de bien nettoyer, Jessica. Le nettoyage se fait toujours de l'avant vers l'arrière et pas le contraire. C'est doucement, c'est avec douceur. Évitez des lavages réguliers de peur d'assécher en fait la flore vaginale. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, que tout se passe super bien de votre côté. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler d'hygiène intime au quotidien. En bref, on va parler en fait de comment bien laver Jessica. Alors, beaucoup de personnes me demandent chaque fois c'est quoi Jessica. Parfois, je dis biscuit et tout. En fait, Jessica, biscuit, en fait, c'est simplement des noms qu'on donne à la partie intime de la femme. Dans le souci de ne pas voir mes vidéos censurées par la plateforme YouTube, je suis obligée d'employer des mots tels que Jessica, biscuit. Aujourd'hui, nous allons parler de comment bien prendre soin de son intimité au quotidien, donc comment bien laver Jessica. Alors, vous êtes sans ignorer que cette partie vraiment est exposée à plein de pathologies telles que les démangeaisons, les fortes odeurs, des fortes pertes blanches, quoi d'autre, des infections, des mycoses. Donc, étant donné qu'on sait bien que cette partie est exposée à tout cela, donc il est très important pour la femme d'en prendre bien soin. Et prendre soin, c'est surtout avoir une routine au quotidien. Ça, c'est très important de préciser. Dans cette vidéo, je me propose de te partager en fait ma routine. Je te partage en fait ce que je fais au quotidien et qui me permet en fait de bien prendre soin de Jessica. J'espère vraiment que cette vidéo va te plaire. Si c'est le cas, n'oublie surtout pas de partager la vidéo afin qu'elle puisse aider d'autres femmes et aussi à t'abonner si tu es nouveau. Aux anciens, je vous dis toujours merci d'être toujours parmi nous. La première chose que je veux te dire, c'est quoi? C'est qu'il est très important d'avoir une routine. Ça, c'est primordial. Donc, comme tu as ta routine buccale, tu as ta routine pour ta skincare. Donc, franchement, pour Jessica, donc pour ton intimité, tu devrais aussi avoir une routine. Comme je vous ai dit, je vais juste vous partager ce que moi je fais et franchement, vous allez voir tout au long de la vidéo que c'est rien d'extra, c'est rien. Ce sont juste des petits gestes qu'il faut faire au quotidien et qui font en fait toute la différence. Et je vais également vous partager dans cette vidéo des petits trucs à ne pas faire qui peuvent vous causer des problèmes à la longue. Donc, alors, la première chose que moi je fais quand je me lève le matin, peu importe que je sois pressée ou pas, je dois d'abord laver Jessica. Pour moi, c'est déjà devenu je vais dire, on va dire, c'est déjà automatique quoi. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Je me lève le matin lorsque j'ai fini de faire ce que j'ai à faire dans ma chambre et tout. Quand j'entre à la douche là, déjà je lave ma main. Parce que c'est très important. Avant d'entamer ta routine intime, il faut déjà nettoyer ta main. On ne veut pas nous-mêmes déjà apporter des bactéries à ce niveau. Non, on va d'abord laver les mains et ensuite on va juste laver Jessica avec de l'eau. Oui, je précise encore avec de l'eau. Moi, particulièrement, je n'utilise pas des savons neutres, à pH neutre et tout ça. Moi, sincèrement, je n'utilise pas. Ces savons, je l'achète juste pour nettoyer mes dessous. Mais sinon, je n'utilise pas de savon à ce niveau. Donc, Jessica, pour moi, ne doit pas être savonné. Ça, jamais. Jamais les filles. Franchement, si jusqu'ici, tu faisais ta routine avec du savon, je t'invite vraiment à essayer de lâcher ça. Franchement, tu n'es pas obligé d'utiliser le savon. Et d'ailleurs, même, j'ai eu une conversation dernièrement avec mon gynécologue qui me disait que franchement, lui ne comprend pas pourquoi ces produits sont encore sur les marchés. Parce que on n'a pas besoin de savon et encore pire des antiseptiques. Parce que ce que ça va faire, c'est juste que les savons ou bien les antiseptiques vont venir en fait déséquilibrer la flore vaginale de la femme. Et vous savez que la flore en fait est recouverte des bonnes bactéries. Et ce sont ces bactéries-là en fait
qui nous permettent de lutter contre toutes ces pathologies que j'ai citées là. Donc, c'est en quelque sorte, ces bonnes bactéries qui sont autour de la flore sont juste des barrières qui protègent contre les mauvaises bactéries. Donc, en utilisant des savons, vous allez juste détruire votre flore vaginale. La deuxième chose que je vous déconseille, et je le dis toujours sur ma chaîne, on n'introduit rien dans Jessica. Franchement, Jessica s'auto-nettoie. Elle n'a pas besoin de toi. On n'introduit rien. La seule chose que je fais et que je partage également sur la chaîne, ce sont des recettes de grand-mère. Ce sont des infusions qui vont en fait te permettre de nettoyer Jessica de l'intérieur. Mais je n'introduis en fait rien dans Jessica. Donc ça, c'est ce que je tenais déjà à préciser et c'est très important. Maintenant, le processus, comment laver cette partie, c'est très important. On va juste nettoyer, laver au niveau de la vulve, au niveau des lèvres. Vous voyez un peu, je crois que les femmes, vous comprenez. Donc, au niveau des lèvres, c'est là où on lave avec les doigts. On fait passer les doigts là. Mais les femmes, on n'introduit pas le doigt là à l'intérieur. Non, 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 non. Vous n'avez pas besoin de ça. Franchement, je me dis parfois que c'est nous-mêmes qui cherchons nos propres maladies. On ne doit pas chercher quoi là à l'intérieur. Je t'ai dit, Jessica se nettoie automatiquement de l'intérieur. Et aussi à travers les petites infusions que tu vas boire, cela va dégager en fait de cette partie. Ça va nettoyer en fait Jessica de ton intérieur. Donc, on n'utilise pas les doigts dans la... Quand tu laves Jessica, tu laves au niveau de la vulve déjà. Donc, ce sont des lèvres que tu vas laver avec tes doigts, avec de l'eau. Tu verses de l'eau. Tu essayes de frotter délicatement, pas fort. Non, non, non. On ne veut pas que cet endroit soit irritable. Non. On part avec douceur. C'est très important. Et aussi, très important, on part toujours de l'avant vers l'arrière. Donc, de l'avant vers l'anus. Jamais de l'anus vers l'avant. Sinon, vous allez juste transporter des bactéries que vous allez venir mettre à l'avant. Et ça va vous causer des démangeaisons, fautes odeurs et tout ça. Ça, on ne veut pas. Donc, c'est très... Et aussi, autre chose, comme je vous ai dit, on utilise les doigts. N'utilisez pas de gants. Les gants vont juste... Vous allez utiliser un gant, vous allez le déposer. Ça va, les bactéries en fait vont se déposer sur le gant. Vous allez encore reprendre le gant utilisé. Donc en fait, vous allez prendre juste ce gant plein de bactéries que vous allez encore revenir reposer en fait sur Jessica. Donc, le plus important, le plus efficace, ce sont les doigts. Les gants, en fait, à la longue, c'est pas bon. Franchement, c'est un autre truc en fait que mon gynéco m'a également dit et que je tenais également à partager avec vous, c'est quoi? C'est que l'excès d'hygiène intime n'est pas bien parce qu'en fait, ça provoque des sécheresses vaginales. Donc, ce qui est recommandé en fait, c'est de laver Jessica 2 fois par jour en fait, c'est ça, c'est ce qu'il m'a dit. Et moi honnêtement je partais jusqu'à 3-4 fois et depuis lors moi je le fais 2 fois. J'essaie vraiment parce que sans te mentir c'est un peu compliqué, mais franchement il m'a dit que je dois le faire 2 fois dans la journée. Donc le matin et de préférence aussi le soir. Déjà le soir pour moi c'est automatique. Le soir avant de dormir c'est quelque chose que je dois faire. Faut pas que j'aille frustrer monsieur là et tout. Tu vois un peu parce qu'on ne sait jamais. La nuit là il y a des choses qui peuvent se passer. Non 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 on veut pas frustrer. Donc il faut toujours être prête quoi. Donc c'est un peu ça. Alors donc c'est très important de laver le matin et le soir. Mais quand tu es en période de règles alors là franchement tu dois t'écouter. Si c'est que tu as besoin de te laver, peut-être tu as besoin de laver Jessica 10 fois, fais-le. Parce que là, il s'agit des règles et tu veux en fait être dans ton confort, quoi, malgré les règles et tout. Donc, en fait, récapituler ce qu'on a dit. Le matin, quand on se lève, on va laver les doigts parce que ce sont nos doigts qui vont nous permettre de bien nettoyer Jessica. On ne veut pas transporter les bactéries à ce niveau. Donc, c'est très important de laver les doigts.
on va laver Jessica à l'eau normale et le nettoyage se fait toujours de l'avant vers l'arrière et pas le contraire. Donc, on le nettoie de l'avant vers l'arrière et délicatement, quoi. Donc, on applique, ce n'est pas la force, c'est doucement, c'est avec douceur. Déjà, on n'utilise pas des savons antiseptiques ou bien un savon moussant à ce niveau, de peur que, en fait, ça vienne un peu déséquilibrer la flore vaginale et notre flore qui est recouverte de bonnes bactéries. Ces bonnes bactéries vont en fait mourir, quoi. Donc, on ne veut pas ça parce que ce sont ces bactéries qui sont en fait des protecteurs au niveau de la flore vaginale et qui vont nous permettre de lutter contre ces démangeaisons, infections et consorts. Et la deuxième chose, c'est d'éviter des lavages réguliers de peur d'assécher en fait la flore vaginale. C'est un peu ce que je tenais à partager aujourd'hui. J'espère vraiment que cette petite vidéo t'a plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et astuces. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'oublie surtout pas de liker, ça m'encourage et aussi partage autour de toi afin qu'elle puisse aider d'autres femmes. On se dit à très bientôt. D'ici là, porte-toi bien et à très bientôt pour une prochaine astuce. Ciao!